Oui, c'est vrai. Bien. Alors, assez joué. Au vote. Qui est pour? Ne faites pas ça. Les dossiers que vous avez entre les mains sont des faux. Je le prouverai. Je m'insurge au nom de la justice et de la vérité. Pourquoi tu fais ça? C'est contre la raison, contre le bon sens. Et c'est surtout contre eux. C'est toi qui serais fou de ne pas me croire. Fais-moi confiance, je te supplie de me faire confiance. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout mettre à feu à sang? Oui, aide-moi. Je te préviens, Germain, c'est ta dernière chance. Ta dernière chance de me garder. Tu mettrais ça dans la balance? Oui. Président. Oui. Ça y est. Les écoutes viennent de m'appeler. Morin leur a pris peur, il a fait la gaffe que nous attendions. Il a décroché son téléphone. Et il a appelé Ivy Cooper. Presque. Frank Keller. En tout cas, lui, nous le tenons. Elle, ça sera plus délicat. Nous n'avons pas de preuves contre elle. L'important, c'est de faire comme si, et de l'empêcher d'agir. J'ai une idée. On peut savoir. Non, Winkler. Le silence n'a jamais trahi personne. Bonjour. Il n'y a rien pour moi? Mélissa, vous pouvez mettre ceci dans le mal-cabine. Et vous, Marianne, vous placerez ces robes dans le coffre. Et vous ferez bien attention de respecter les tailles. Vous pouvez ouvrir, je vous prie. Mais nous partons. Mais je croyais que le départ n'avait lieu que la semaine prochaine, seulement. Mais rien n'est changé. Ah, Frank, darling, vous savez le temps qu'il me faut pour tout mettre en ordre. Et je déteste me dépêcher et être prise de court. Je sais, oui. Mais justement, j'avais l'intention de vous parler de ce départ. Mélissa, Maria, voulez-vous nous laisser, je vous prie? Je vous écoute. Cher Evie Darling, nos rapports ont toujours été très peu conventionnels. Donc je crois que vous le prendrez pas mal si mercredi, dans l'avion, au lieu d'être 2, nous sommes 3. Le fruit de vos recherches cisterciennes. On peut l'interpréter ainsi. Elle est charmante. Vous le connaissez? Oh, Marie-Laure Saint-Roman ne passe pas inaperçue. Famille de renom, fortune confortable, mannequin vedette. Je vous félicite. Je vous remercie. De plus, elle est très belle. Et ça ne gâte rien. Vous n'avez rien à lui envier? Seulement quelques années en moins. Allons, je suppose que vous avez déjà réservé sa place dans l'avion. Naturellement. On n'est jamais trop prudent. Les vols sont tellement surchargés. Aller-retour. Darling. Je me suis mal fait comprendre. Marie-Laure et moi, nous nous aimons. Nous partons vivre ensemble. J'ai l'intention de l'épouser. Je vois. Je
Je suis ravi que vous preniez les choses ainsi. Darling. Mais c'est tout naturel, darling. Dans la vie, il faut savoir tenir compte du mouvement et faire ses choix. Si on m'avait dit qu'on verrait un jour une Saint-Roman montée aux barricades. Ainsi donc, nous avons une passionnariat dans la famille, puisqu'elle fait encore partie de la famille. C'est tout à fait germain, ça. Une vraie girouette. Une girouette qui tourne tellement vite qu'un jour elle finira bien par t'emporter la gueule. Bon, écoutez, père, pour la cuvée 2001, je crois que... Je crois trop. Et mal. C'est fini. Comment ça, fini? Qui est-ce qui est fini? Tout. Cette affaire. Germain et Judith ont raison. Nous abandonnons. Trop de bruit, trop de vagues. Mon père, permettez-moi... Non. Point final. Et d'ailleurs, nous nous reverrons bientôt à l'ouverture du testament de Marcel. Oh je suis venue te dire merci, ma tante. Merci. Tu nous as sortis de notre léthargie. Alors je suis venue te dire merci. Et adieu. Je pars définitivement. J'épouse Frank Keller et nous quittons la France. Ah oui. Mais, pardonne-moi, mais ce Frank Keller, il est libre? Il le sera bientôt. Nous nous aimons. Il est sur une affaire gigantesque qui est en passe d'aboutir. Ah ben. Tiens, c'est curieux. Je le croyais en année sabbatique. Oui? Oui, j'écoute. Oui, c'est moi. Écoute-moi bien. Tu vas t'acheter une belle enveloppe en papier craft. Et dessus, tu vas écrire au marqueur « Secret défense ». Ce qu'il y aura dans l'enveloppe, ce que tu voudras, n'importe quoi, une pile de vieilles factures ou de chasseurs français. Parce que c'est une enveloppe qu'il ne fera surtout jamais ouvrir. Très sincèrement, je vous remercie de me recevoir, Madame Cooper. Surtout en présence de mon amie, Madame Winkler. Oui, depuis quelques jours, je suis l'objet de certaines intimidations. Vous êtes détective, madame? Oh, tout juste amateur. Vous qui êtes la vice-présidente de l'une des banques les plus puissantes du sud-est asiatique, vous connaissiez, je pense, mon oncle, Marcel Saint-Roman. Vous savez qu'il a été assassiné. J'ai été mise au courant par les journaux. Oui, c'était un financier de réputation internationale. Figurez-vous qu'avant de mourir, il était sur le point d'aboutir à la conclusion d'un accord dit quadripartite entre les banques américaines, l'industrie française et les gouvernements de l'Inde et de la Chine. Et malheureusement, une coalition d'intérêts que ni vous ni moi ne soupçonnons a tenté de lui souffler le marché. Vous êtes sûr de ce que vous avancez là? Quelqu'un que connaissait très bien Marcel Saint-Roman a consigné dans cette enveloppe les détails de cette machination. Vous m'intéressez, madame. On y apprend, entre autres, qu'un avocat d'affaires, très malin, mais peut-être plus naïf que malin, s'est associé à un autre avocat, international celui-là, et beaucoup plus discret, pour réaliser une fantastique opération financière en Bourgogne, à laquelle se serait opposé mon oncle, s'il n'avait pas été enlevé. Mais il était universel, votre oncle. Seulement voilà, ce malheureux avocat, qui n'était pas de taille à traiter avec le doigté nécessaire une affaire de cette envergure, a commis quelques imprudences. Il y a des gens qui ne deviendront jamais adultes. Surtout quand ils emploient à tort et à travers des tueurs à gages. Bref, Maître Morin-Morlon, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Non, ce nom ne me dit rien. Sera arrêté ce soir. Bien entendu, il parlera. Conséquence immédiate, ceux qui l'ont manipulé tomberont. Tomberont? Mais que veut dire tomberont? Ça veut dire seront également arrêtés
Et inculpé de complicité d'assassinat. Oh, quel horrible mot. Il y a des morts jusqu'à maintenant? 3 gangsters, 3 terroristes, 2 voyous, 2 policiers, le gardien de Fombelle, le professeur Thévenon, Fernand Tullard et sa femme. Marguerite Lallier. 15 au total. 16. Vous oubliez Marcel Saint-Roman. Vous avez raison. 16. Et c'est vous, madame, qui allez être chargée de coffrer, c'est ça? On dit bien coffrer? Ces gens qui ont organisé ces choses abominables? Non, non, pas moi. La haute police. À moins que... À moins que... Est-ce bien utile de préciser, Madame Cooper? À moins que ceux qui connaissent les règles du jeu et qui risquent de perdre la face ne se chargent de clore le dossier, si l'on peut dire. Madame Cooper? Oui. Bonjour, madame. Voici votre billet. Paris, Bombay, Jakarta, 20h50 ce soir. Voici Charles de Gaulle. Très bien. Merci. Pouvez-vous nous laisser seuls, je vous prie? Un seul billet? Frank, darling. Il est vrai que vous ne partez pas avec moi, car il vous reste une toute petite chose à faire. Coupez le fil qui vous relie, paraît-il, à ce monsieur dont vous m'avez parlé à plusieurs reprises et dont je n'ai jamais réussi à me souvenir du nom. Je vois. Mademoiselle Winkler? Ivy Cooper speaking. Le voilà. Allez-y, doucement. J'aurais bien aimé assister à leur entretien. Ça va être assez sportif. Quelle exactitude, mon ami.
Monsieur Keller, soyez raisonnable, c'est terminé. Bonjour, maître. Tout le monde est là? Bonjour, maître. Bien, maître, vous avez le testament? Oui, monsieur. Bon, eh bien, puisque c'est vous qui avez posé, laissez-les, veuillez les briser. Les scellés ont déjà été brisés. Je vois. Vous devez bien consigner ce fait dans votre rapport. J'en prends acte immédiatement. Dites-donc, mon vieux, qu'est-ce que vous foutez là? C'est un domaine privé, ici. Marcel? Toi? Eh oui, Louis. Moi. Mais c'est pas possible. Ah si, je te jure. Vous pouvez de m'excuser tous pour le testament. On va patienter encore un peu. Moi, en tout cas, je ne suis pas pressé. Eh ben, remettez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu t'es encore foutu de nous? Oh non, Louis, je te jure. Alors explique-toi. Eh ben, en deux mots, je peux te dire qu'un tueur a voulu avoir ma peau, qu'il a dû se contenter de mon matricule. En échange d'une casquette à pompons. T'as eu de la chance. Ah oui, j'ai eu de la chance, oui. Devenons un peu moins. Oh, tu as bien apporté de quoi agrémenter la lecture de mes dernières volontés. Je te reconnais bien là. 2 bouteilles pour 9, t'es un peu radin, mais enfin... Surtout qu'il va falloir ajouter un verre de plus. Marcel. Marcel, je t'en prie. Eh ben, entrez. Vous êtes chez moi. Tu peux pas t'imaginer, Marcel, que nous avons vécu pendant tout ce temps. Et moi donc? Enfin, je suis heureux de voir que tout se termine au mieux. Et vous n'avez pas payé un sou de rançon. Je suis tenté de vous féliciter. C'est pas ce que je voulais dire. J'imagine. Eh bien, puisque ce n'est pas à ma mort que l'on boit, que ce soit celle du projet QV 2001, dont je savais à quel point il vous tenait à cœur. Exagérons rien. J'ai toujours été très réticent. Oh. Louis, réticent. C'est beaucoup dire. Tu n'as pas sauté dedans à pieds joints parce que le projet faisait des vagues et que tu n'aimes pas les vagues. Ah non, ça... J'aime pas les vagues. Mon oncle, pourquoi avoir disparu sans rien dire? Pour cultiver ta légende d'homme du silence? Même pas, Jean-Claude. Pour voir jusqu'où la sottise et l'intérêt peuvent mener. Marcel, je t'interdis de nous insulter. Tu n'as rien à m'interdire, Louis, rien, et tu le sais très bien, et vous tous aussi. Marcel, j'ignore à quoi tu fais allusion. Mais je te somme, tu m'entends, de t'expliquer et de retirer ce que tu viens de dire. Je crois qu'il est préférable que nous partions. Marie-Thérèse, ce n'est pas toi que je blâme, crois-le bien. Tu veux vraiment régler des comptes? Je
te préviens que je ne suis pas ton homme. Oh, je sais, c'est pourquoi j'ai préféré trouver mon homme ailleurs. Le plus sûr de la famille. Judith, en l'occurrence. Assieds-toi, Louis. Oui, mais tu lui as fait courir beaucoup de risques. Germain. Je sais, Germain. Mais elle a su se battre utile. Elle vous a sauvés tous. Vous et la Bourgogne. D'une catastrophe. Ah oui. Parce que toi, Marcel, toi, tu sais que la cuvée 2001 aurait entraîné notre ruine. Oh, pas du tout. Techniquement, c'est un projet remarquable, au contraire. Comment ça? Cuvée 2001 n'est pas une escroquerie. Eh ben, j'avais raison. Vous voyez bien que j'avais raison. Hélas, non, Jean-Claude. Il y a quelques années, Giancarlo Benedetti, un éminent œnologue italien, est venu me trouver. Il m'a proposé une invention capable de bouleverser la vinification traditionnelle. J'ai soumise à Thévenon en fin d'expertise. Ses conclusions ont été formelles. Cuvée 2001 n'était pas une utopie, c'était industriellement réalisable. Assieds-toi. Je sais, moi, que c'est une formidable idée. Neuve. Et moderne. Allons, laisse parler ton oncle. Eh bien, pas du tout, Jean-Claude. Après les expertises, sont venues des expériences. Thévenon a fabriqué les grands crus, promis par Cuvée 2001. 18 mois plus tard, c'était du strass, comparé au diamant, de la piquette. Je n'ai rien dit, j'ai racheté les droits à Benedetti, et j'ai enterré le dossier dans mon coffre pour qu'il ne vienne jamais plus tenter personne. Parce que le vin, c'est un peu comme la vie, ça se respecte. Mais enfin, tous ces projets, tous ces travaux peuvent aboutir un jour. Notre famille ne peut pas laisser passer ça. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Eh bien, on verra ça en 2101 ou en 2201, mais pas moi, pas nous. D'ailleurs, je serai plus là pour le voir. Marcel, quels que soient nos différends, je te demande de les oublier. Je t'approuve complètement. Complètement. Assieds-toi! Les enfants, Marcel a raison. C'est pas à nous à désavouer 30 générations de vignerons et d'insulter les siècles futurs. Même pour beaucoup d'argent. Merci, Louis. Viens, Liliane. Reste là! Nous n'avons plus rien à faire ici. C'est ce que je disais il y a 2 jours. Tu vois, on peut être d'accord. Bah voyons. T'as du chagrin, toi, hein? Oui, mon oncle. Je crois qu'il m'aimait. Sûrement, mon petit. Il t'aimait sûrement. Oh, sauver la France, c'est beaucoup. Je sais bien qu'on m'accuse d'être un peu mégalo, mais tout de même, n'exagérons rien. J'ai réussi à mettre 4 pays d'accord entre eux, c'est déjà pas mal. Mais toi, la petite Azoulay, la petite pied noir venue du soleil, toi, tu peux te dire que tu as rendu un sacré service à la Bourgogne. Merci, mon oncle. Ah. Ah. Marcel. Marcel, oui. Ouais. Non. Bon. Et maintenant, il faut que tu choisisses ta vie. Faut que tu penses à toi. Faut que tu choisisses ta vie entre Harald et ton mari. Je trouve que vous parlez beaucoup, Marcel, pour un homme du silence. Comment avez-vous su pour Harald et moi? J'ai de très bonnes lunettes. Ah. Allez, va.